Tu es si belle qu'en te voyant, je t'aimais. Belle que j'aime tant. C'est quelle région finalement? C'est la Vanoise, mais c'est quoi? C'est la Haute-Maurienne vanoise. Haute-Maurienne vanoise. Oui. Alors, ça a été un régal pour moi de mettre mes pas dans ceux du film, du tournage de Nicolas Vanier, parce que je fais partie de cette génération qui a adoré Belle et Sébastien. C'est inscrit dans la mémoire collective. Ça a généré toute une lignée de petits garçons prénommés Sébastien, qui ont entre 45 et 50 ans maintenant, presque. Alors, j'ai mis donc mes pas dans les tournages. On est loin des usines à ski. C'est vraiment une montagne authentique, une montagne à l'ancienne, avec ces vieux villages en toit de Lauze, où on peut skier aussi au travers de 6 petites stations. On y va? Les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. C'est impressionnant de voir combien cette histoire a resté dans les souvenirs. Au-delà de ça, moi ce que j'ai voulu justement à travers ce film, c'est que la nature s'exprime, que la montagne soit un acteur principal du film. C'est pour ça que j'ai tourné d'ailleurs sur 3 saisons, sur l'été, l'automne et l'hiver, de façon à montrer justement toute la féerie de ce décor incroyable. Qu'est-ce que t'es beau! Ah bah non, t'es belle. C'est une petite vallée de la Haute-Maurienne vanoise, à l'intérieur duquel il y a donc ces petits villages où se sont égrenés les différents lieux du tournage. Il y a effectivement ce merveilleux, extraordinaire, c'est un véritable petit bijou village de l'Écho. Il y a aussi le village de Lavérole qui se situe pas très loin dans une vallée absolument féerique. Et donc on a promené nos caméras voilà, d'un village à l'autre et ces endroits-là sont parfaitement accessibles, souvent avec quelques kilomètres de marche. Non! Va-t'en! Va-t'en! Pousse-toi! Tire pas! C'est mon ami! Si vous voulez, moi, je suis agressé et malheureux de voir ce que le demi-siècle qui vient de s'écouler a fait à la montagne dans certaines vallées. C'est cette espèce de folie qui a consisté à amener la ville à la montagne, parce que ce que je voulais montrer, c'est cette montagne telle que je l'aime et telle que j'espère on va l'aimer au travers justement de ces images-là. Autre temps, autre faune. Saviez-vous que bien avant Belle, les éléphants d'Hannibal seraient passés par ces vallées toujours préservées, où l'habitat traditionnel, à moitié enterré, permettait une moindre prise au vent glacé? Et si vous souhaitez séjourner, rustique toujours, mais plus confort qu'au temps de Sébastien, ils ont aussi ça en magasin. Le relais de la diligence, par exemple, attend les familles en toute saison, automne compris. Ça va plaire à Nicolas, ça. Je suis extrêmement surpris de voir qu'à la plus belle période de l'année en montagne, il n'y a personne. Quand je dis personne, c'est 0 touriste. C'est l'automne. C'est une époque extraordinaire à tout point de vue, que ce soit au point de vue des paysages, de la faune, on voit énormément d'animaux. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer. Mais bien sûr aussi qu'en hiver, et notamment dans la Haute-Maurienne vanoise, on peut faire des parcours en raquettes, en ski de fond. Et même en ski, on peut s'échapper de ces pistes, de ces espèces d'usines à ski pour profiter de façon respectueuse, encore une fois, des paysages et pour en profiter, parce que la montagne, c'est fait pour en profiter, et Dieu sait si on peut en profiter. Personnellement, je trouve ce genre d'activité assez cool. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas foule, là. Non, puis ça fait du bien quand même, William. Des forfaits alpins à moins de 20 €. Hein. Hein? Un bon entendeur, salut, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. Alors on a des livres aussi qui sont sortis, suite bien sûr de ces tournages. Voilà. Merci beaucoup. Tiens, à vous.